Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Annie Baer qui vient nous présenter son dernier ouvrage, À travers le Pacifique. Alors ça se passe quand même en 1560, c'est pas tout récent ? C'est pas tout récent, ça fait un petit peu plus de 400 ans. Le titre, c'est À travers le Pacifique. En fait, c'est un bouquin sur le capitaine Pedro Fernández de Quirós, le capitaine Quirós. Mais comme son nom est pas très connu, l'éditeur m'a suggéré de le mettre en sous-titre et puis de parler du Pacifique dans le titre. Exact, parce que en fait, ce sont ses dates de naissance. C'est ça. Mais sa date de naissance et sa date de mort, de 1560 à 1615. Donc il a eu quand même une belle vie parce que il est mort. Il a vécu 55 ans. Pour l'époque, c'était bien. Ouais. Donc c'était un Espagnol. C'était un sujet de la couronne espagnole né au Portugal. Mais à l'époque, le Portugal a été annexé par la couronne d'Espagne. Donc il était espagnol. Il n'a écrit qu'en espagnol. Et donc, il a protesté toute sa vie de sa loyauté envers la couronne d'Espagne. Et il a tout de suite été capitaine ou il a eu le début de sa vie est pas très connu. Il a commencé comme, dit-on, subrécargue sur des navires marchands, mais on n'a pas encore trouvé vraiment de documents là-dessus. Et puis ensuite, on sait pas non plus comment il est arrivé au Pérou. Ça fait quand même un grand saut entre l'Espagne et le Pérou. Mais à partir du Pérou, là, on connaît à peu près toute sa vie. Et c'est là qu'il a rencontré Mendaña, qui préparait son deuxième voyage au Salomon, celui qu'il a amené aux îles Marquises. Et donc, il s'est proposé, ou on lui a demandé, les versions divergent, de partir comme chef pilote de l'expédition de Mendaña. Donc, c'est là qu'il est entré, si tu veux, dans l'histoire du Pacifique, en 1595. Et alors, donc, c'est fait d'armes? Ces faits d'armes, c'est des faits de navigateurs, pas de militaires, pas de conquérants. Il n'y a pas d'autres armes que même pas son sextant, j'allais dire. À l'époque, il n'en avait pas, et encore moins de GPS. Il était chef pilote de l'expédition de Mendaña, qui donc est allé du Pérou aux Marquises, des Marquises à Santa Cruz, de Santa Cruz aux Philippines et des Philippines au Mexique. Donc ça fait quand même une belle traversée à travers le Pacifique, le tout sans carte évidemment. Oui, c'est ça qui était extraordinaire. Donc ils se guidaient aux étoiles tous. Ils se guidaient un peu aux étoiles, mais les étoiles ça te sert quand tu sais où elles sont. Voilà, quand la tradition de tes ancêtres t'ont enseigné quels étaient les... voilà. Mais eux, les Espagnols, ils venaient d'arriver dans le Pacifique, donc ils pouvaient pas se baser sur aucune tradition de leurs prédécesseurs. Donc c'était tout du bon sens et de l'improvisation et de la chance. Oui, parce que finalement, ils auraient pu être capturés aussi comme certains l'ont été sur certaines îles. Il n'y a pas eu vraiment de bataille ou de tentative de capture. Il y a quelques îles où les gens du cru ont essayé de couper le mouillage des bateaux pour les faire échouer sur la côte, ce qui aurait été fatal, mais bon, ça n'a pas marché. Donc il n'y a pas eu de bagarre, quoi. Enfin, il y a eu quelques escarmouches, bien sûr. Mais ils avaient une mission spéciale ? La mission, ils en avaient plusieurs. La première, c'était de découvrir, d'explorer, de connaître. Quand il est parti avec Mendaña en 1595, c'était pour aller s'installer au Salomon, que Mendaña avait découverte 25 ans auparavant. Et donc il voulait y installer une ville espagnole. Bon, et ça n'a pas marché, parce que Mendaña est mort en cours de route à Santa Cruz. Et lorsque Quirós a obtenu l'autorisation d'organiser un nouveau voyage en 1606, le but c'était d'explorer et de préparer les bases d'une évangélisation future. Donc il n'y avait pas d'idée de colonisation. Il fallait cartographier quand même. La cartographie, il le faisait au fil de l'eau, oui. Au fil de l'eau, oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas eu de rencontre avec d'autres bateaux, d'autres bateaux étrangers, enfin européens, non. Non, jamais, ça aurait pu se faire. Non, ils étaient vraiment les seuls. Les premiers, les premiers, et les gens qu'ils rencontraient les regardaient comme des individus bizarres, parce qu'ils en avaient jamais vu, quoi. Ils venaient les toucher pour voir qu'est-ce qu'il y avait sous les chemises, parce qu'ils avaient jamais vu de vêtements en coton, et voilà. Et les cheveux, est-ce qu'il y avait des blonds?
Parmi les Espagnols? Oui, sûrement. Oui, il devait y en avoir, mais ça Donc, ça les... t'a intrigué, non? Pas tellement. D'après les récits, ils parlent pas beaucoup de leur de la couleur des cheveux, enfin Ou des yeux? Oui, mais non plus. C'était surtout les vêtements qui étonnaient les gens des îles. Et qui a fait tous ces rapports, justement? Les plus importants qu'on a, c'est ceux du capitaine Quiros, qui a beaucoup navigué et beaucoup écrit. Oui, parce que finalement, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des traces. Oui, parce que oui, c'est les seuls qui ont laissé des traces. Mendania, il est mort en 95, donc il n'a pas eu le temps d'écrire beaucoup. Et pendant le voyage de Quiros, il y a plusieurs personnes qui ont écrit leur journal. Il y a eu un missionnaire, il y a eu d'autres marins. Et donc on a pas mal de documents qui se recoupent, quoi. Ça permet de vérifier ce que dit l'un, qui est confirmé par les autres. Il emmenait des missionnaires avec lui? Il emmenait des missionnaires avec lui, oui, il pouvait pas vivre sans. Une des grandes frayeurs des navigateurs de l'époque, c'était de mourir sans confession. De ne pas recevoir le Saint-Sacrement. Oui, mais il faut pas le prendre à la légère, c'était sérieux pour eux. Ah oui, parce que sinon c'était l'enfer assuré. Oui. Et une autre crainte, c'était d'être enterré en terre non chrétienne. Ah, alors qu'est-ce qu'on Parce que s'ils étaient enterrés en terre non chrétienne, ils avaient peur que les gens du cru viennent déterrer leurs cadavres et les profanent. Ah oui, ça c'était possible aussi. Oui, bien sûr. Alors comment on faisait quand il y avait un marin qui décédait? Il consacrait la terre. Non, consacrer la terre, c'était la terre des gens du pays. Voilà, il pouvait pas laisser après une garnison pour la pour la surveiller. Non, il l'emmenait, il le laissait en mer. Ah donc. Ouais. Et là, ça à Santa Cruz, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant le séjour des Espagnols à Santa Cruz. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts de paludisme, ce qu'on appelait à l'époque les fièvres tropicales. Oui. Et donc ils ont tous été, ou presque tous, jetés en mer. Le bateau repartait. Alors ça comptait ça comme terre chrétienne? C'était pas la terre. Donc personne ne pouvait déterrer le corps et le profaner. Donc ça pouvait. C'est difficile. Une petite dérogation, quoi. L'attitude face à la mort, c'est jamais très très rationnel. Oui, mais. Et Mendania, quand il est mort à Santa Cruz, il a été d'abord enterré dans un cercueil, dit-on, étanche. Et puis lorsque sa femme, qui est devenue chef de l'expédition, a décidé de quitter l'île, elle l'a fait déterrer et elle l'a fait embarquer sur un des navires. Ah, et elle l'a ramené. Oui, elle voulait pas qu'il reste, mais je pense qu'il n'était pas question dans l'esprit de personne qu'il reste enterré à Santa Cruz. Oui, seul. Oui. Et donc, elle l'a ramené où pour le faire enterrer? Elle l'a ramené nulle part parce que il a été le cadavre, enfin le cercueil a été embarqué sur un des navires qui a ensuite subi un sort un peu mystérieux. On l'a retrouvé échoué sur une côte, sur une des îles Philippines, et dit le récit, toutes les voiles hissées et les hommes de l'équipage morts et pourris sur le pont. Ouh. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut imaginer, comme on a vu dans des tas de films. Oui, un bateau fantôme ou l'esprit qui ne voulait pas le laisser partir. Pas forcément fantôme, mais les gens qui sont morts de faim ou de maladie, ou les uns après les autres, quoi, parce que les problèmes de santé, c'était épouvantable. Et donc, mais c'est passionnant ça. Alors, donc lui, de Quiros, lui a échappé à tout ça. Enfin non, il est mort depuis, mais. Il est mort, oui, mais bon, il a survécu à tout ça, ouais. Et il raconte avec toujours beaucoup de calme et de sérénité. Pourtant, il aurait matière à en vouloir à certaines personnes, mais de la femme de Mendania qui s'est retrouvée chef de l'expédition, il dit seulement que un de ses plus grands mérites, ça a été de supporter une femme comme chef d'expédition, ce qui pour l'époque était quand même. C'est drôle parce que ça devait être une maîtresse femme alors. C'est pas ce qui apparaît de ces récits à elle. Elle a été désignée comme chef de l'expédition par son mari dans son testament. Mais ensuite, une fois qu'elle s'est retrouvée à la tête de l'expédition, elle commandait pas grand-chose. Elle avait une sorte de conseil autour d'elle, fait des membres de sa famille. Comme la reine d'Angleterre, quoi. Oui, peut-être. C'est drôle. À l'époque, on pouvait avoir des femmes sur les bateaux.
Ben là, c'était une expédition de colonisation, qui est passée à Santa Cruz. Donc, il partait avec des familles Avec des entières, familles, d'accord. des femmes, des enfants. Il y en a un qui est parti avec sa belle-mère, etc. Et donc, Mendania, il était parti avec sa femme. Ouais. Et donc elle s'est retrouvée finalement commander une expédition. Oui, mais en fait, elle commandait pas Mais ils grand-chose. étaient à terre. Non. Quand il est mort à terre. Ensuite, elle a décidé qu'ils allaient repartir chercher l'île qu'ils n'avaient pas encore trouvée, que son mari voulait où il voulait s'installer. Et ils en étaient pas loin, mais comme ils n'avaient pas de carte ni d'instruments fiables, ils l'ont pas retrouvé. Et donc, au bout de 48 heures de mer, elle a dit bon puisque c'est comme ça, on va aller aux Philippines chercher des nouveaux missionnaires, des nouveaux colons, et puis on reviendra. Et donc, Quiros, son boulot, c'était de l'amener aux Philippines. C'est ce qu'il a fait. Et Chauffeur, quoi. Voilà, un peu, oui. Il raconte dans son récit que il est parti de Santa Cruz aux Philippines sans carte, évidemment, puisqu'il n'en existait pas, en s'aidant seulement de ce qu'on en disait. Donc il n'y avait pas le fameux secret dont tout le monde parle, il n'existait pas. Dans les ports et dans les réunions de marins, tout le monde se communiquait les renseignements qu'on pouvait avoir. Et lui, il est allé de Santa Cruz aux Philippines. Si on voit le trajet que ça représente sur une carte, c'est impressionnant. Ça lui a pris 3 mois. Ah oui, quand même. Ouais. Et avec une seule escale en route aux îles Mariannes. C'était un sacré navigateur. C'était un grand bonhomme sur la mer, ouais. Parce que il était capable de connaître les réactions, la vitesse, le comportement de son bateau et le pire de tout de ses hommes. Ça, c'était encore plus difficile. Oui, parce que c'est un vase clos, hein. Ouais. Bien, écoute, ça nous donne vraiment envie d'en connaître plus. Donc tu fais une dédicace samedi matin samedi à la librairie Archipel. Oui, eh bien, j'espère qu'il y aura du monde et que j'espère, oui. Tout le monde va. C'est un bonhomme intéressant. Ah oui, passionnant. Merci Annie, mais ça me permet de le découvrir. Je ne connaissais pas. Ouais, je suis ravie.